Virgil Abloh est au sommet de son art. Comme vous devez déjà sans doute le savoir, Louis Vuitton a présenté sa collection Automne-Hiver 2021 le 21 janvier dernier et cette collection est incroyable. Je dirais même objectivement que c'est la meilleure collection que Virgil Abloh a créée de toute sa vie. Et si vous me connaissez un minimum, vous devez savoir que je suis très bien placé pour juger le travail de Virgil Abloh. Je suis vraiment son évolution depuis le tout début, depuis qu'il était directeur artistique pour Kanye West, puis ensuite le fameux projet Pyrex Vision, et enfin quand il a créé Off-White. Et ensuite, depuis 2018, depuis qu'il a été nommé directeur artistique des collections hommes chez Louis Vuitton, et depuis qu'il est arrivé, il a complètement retourné l'image de la maison, mais dans le bon sens du terme. Et aujourd'hui, je vous ai fait un review de sa dernière collection pour Louis Vuitton, et on va voir ça tout de suite. Au niveau de la scénographie, tout est vraiment incroyable dans ce show. Que ce soit au niveau des tenues, que ce soit au niveau du set, que ce soit au niveau des performances des artistes, l'art est élevé à un niveau tel que ce show est tout simplement sublime. Cette collection a été inspirée par un poème de James Baldwin qui s'appelle Un étranger dans le village. Et dans ce poème, James Baldwin, qui est un poète homosexuel et noir, exprime son ressenti lorsqu'il va s'installer dans un village en Suisse. Et c'est pour ça que cette collection elle sera filmée entre les montagnes suisses et le tennis club de Paris. Le show commence donc avec l'artiste Saul Williams habillé d'une tenue toute noire en plein milieu d'une montagne toute blanche enneigée, et il tient une mallette à laquelle il est menotté avec des chaînes transparentes. Ça me fait rire parce que ça me fait penser aux films de mafieux, parce que parfois ils sont menottés avec des mallettes remplies d'argent. Et ensuite on voit Saul Williams marcher en plein milieu de la montagne jusqu'au lieu du set principal, et là boum, c'est l'un de mes moments préférés. On entre dans un endroit qui nous fait penser directement à Mies van der Rohe. Si vous ne connaissez pas Mies van der Rohe est un architecte et Virgil Abloh est obsédé par son travail. Virgil Abloh est obsédé par son travail parce que lorsqu'il étudiait à l'Institut de technologie de l'Illinois, c'était Mies van der Rohe qui avait designé le bâtiment dans lequel il étudiait. Et Virgil Abloh à l'époque était fasciné par ce bâtiment. Et pour ce set, Virgil Abloh s'est inspiré du pavillon de Barcelone qui a été créé par Mies van der Rohe. J'étais là-bas l'année dernière, juste avant, vous savez, la période Covid. J'étais là-bas en début mars 2020. Et franchement, pour moi, c'est l'un des plus beaux endroits au monde. Et Virgil Abloh s'est très clairement inspiré du marbre qu'il y a au pavillon de Barcelone pour les retranscrire sur les murs du set ou sur certains vêtements aussi. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a disséminé un peu partout dans le set des chaises de Mies van der Rohe qu'on peut trouver au pavillon de Barcelone aussi. D'ailleurs, pour quelqu'un qui connaît le travail de Mies van der Rohe, c'est hyper flagrant. Parce que le deuxième plan, lorsqu'ils sont à l'intérieur du set, c'est deux mannequins qui sont assis sur deux chaises de Mies van der Rohe et qui sont entourés de marbre. Franchement, Virgil Abloh, il est clairement obsédé par le pavillon de Barcelone. D'ailleurs, il a déjà fait des shootings pour Off-White là-bas. Il a déjà shooté un livre pour Off-White là-bas. Et on l'a shooté lui-même là-bas aussi pour des éditos de magazines. Mais bref, on va arrêter de parler de Mies parce que sinon je vais pas m'arrêter. Et on va revenir au set. Bon, Saul Williams rentre dans cet endroit avec des murs en marbre. La caméra le suit et il récite le poème en même temps. Et durant cette scène, on croise plusieurs types de personnes. On croise des jeunes en train de discuter, une personne habillée en costume qui est au sol et qui a perdu connaissance, et différents autres types de mannequins qui défilent. Et puis d'un coup, après avoir traversé tout le set, Saul Williams pose la mallette par terre et s'en va. Et ensuite, la personne qui avait perdu connaissance au sol se lève et commence à danser au plein milieu des mannequins qui sont habillés en blanc et en vert. Et franchement, quand j'ai vu ces tenues, ça m'a clairement fait penser à la collection Nebraska printemps-été 2015 que Virgil Abloh a créé chez Off-White, parce que c'est exactement les mêmes couleurs et c'est les mêmes teintes, tout ça, et ça m'a fait penser à ça. Et je pense qu'il a clairement fait un clin d'œil à cette ancienne collection Off-White, parce que sur la nouvelle collection Louis Vuitton, il y a certaines pièces où il y a marqué Nebraska. Du coup, je pense que c'était un clin d'œil au passé. Et ensuite, le vrai show commence, les mannequins commencent à défiler et on a l'apparition de Yasiin Bey, anciennement connu sous le nom de Mos Def, qui nous lâche une performance incroyable. Franchement, j'ai adoré la mise en scène de ce show, c'était incroyable, c'était l'un des plus beaux shows que j'ai vu de ma vie, mais j'ai encore plus adoré les vêtements et on va voir ça tout de suite. Franchement, en regardant ce show, je voyais tellement de références que je vais avoir du mal à tout retranscrire dans cette vidéo, sinon elle va durer 2 heures. Et c'est habituellement le cas dans toutes ses collections. Virgil Abloh adore ajouter des références qui le caractérisent dans ses collections. Il l'a toujours fait par le passé. Par exemple, un exemple comme ça, depuis ses débuts chez Louis Vuitton, il a toujours retravaillé dans chaque collection la paire de lunettes Louis Vuitton Millionnaire. Parce que pour lui, cette paire de lunettes, c'est vraiment la pièce mythique de la maison Louis Vuitton. Et c'est vraiment la pièce qui a le plus de signification pour lui par rapport à son parcours. Et
il fait également souvent honneur à ses origines, par exemple en reprenant les couleurs du drapeau du Ghana pour en faire des imprimés, ou tout simplement en utilisant des coupes ou des imprimés venant d'Afrique de l'Ouest. Et Virgil Abloh a abordé cette collection en se posant la question « Que veux-tu être lorsque tu seras plus grand ?» Il s'est posé cette question comme s'il était un enfant. D'ailleurs, le fait qu'il souhaite rester un enfant revient souvent dans ses collections et dans ses interviews. Il dit souvent qu'il essaye de se mettre à la place de sa version de lui-même à 17 ans. Et aussi dans ses collections, il fait tout le temps référence à l'enfance. Par exemple, dans sa collection Printemps-été 2020, les mannequins défilaient avec des ballons, il y avait des châteaux gonflables dans le décor et les invitations étaient des cerfs-volants. Et d'ailleurs, pour cette nouvelle collection automne-hiver 2021, les invitations c'était des avions en jouets que vous deviez construire vous-même. Vous avez sans doute dû voir ces avions sur les réseaux sociaux parce qu'il a envoyé ça à plein de célébrités. Mais du coup, en répondant à la question qui s'est posée en abordant cette collection, il a pu créer plusieurs tenues correspondant au métier qu'il souhaitait exercer. Et les métiers représentés dans cette collection sont l'artiste, le vendeur, l'architecte et le vagabond. Car pour lui, ce sont différentes composantes de cette société. Parce que pour lui, c'est des métiers qui sont communs dans notre société et qui sont facilement identifiables grâce à leur tenue. Et dans cette collection, il a évidemment injecté plein de références, comme par exemple les sacs avec effet miroir, qui sont des références à Marc Jacobs quand il était directeur artistique chez Louis Vuitton. Il avait fait des sacs similaires. Et évidemment, Virgil Abloh est extrêmement fan de l'époque où Marc Jacobs était directeur artistique chez Louis Vuitton. Parce que c'est l'époque qui correspond au moment où des artistes hip-hop comme Pharrell ou Kanye West commençaient à assister au défilé des grandes marques. Et d'ailleurs, à l'époque, à chaque fois que Kanye West assistait au défilé Louis Vuitton, on peut voir Virgil Abloh qui n'était pas très loin. Et c'est aussi l'époque où les Louis Vuitton millionnaires ont été créés. Du coup, maintenant, vous savez pourquoi Virgil Abloh est obsédé par cette paire de lunettes. Et aussi, pendant le show, on voyait beaucoup de pièces avec la dichotomie touriste vs puriste, qui est une opposition que Virgil Abloh adore utiliser tout au long de son travail. Cette idée lui est venue juste après avoir passé l'entretien pour être directeur artistique chez Louis Vuitton. C'est une opposition entre deux personnes. Une personne qui a eu un parcours classique dans le milieu de la mode et une autre personne qui a eu un parcours atypique comme Virgil Abloh. Et ça a aussi une autre signification, ça fait aussi référence à son travail qui souhaite réunir des puristes de la mode et des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la mode mais qui pourront apprécier son travail. Mais franchement, la chose la plus surprenante dans ce show, c'est que quasiment tous les mannequins étaient noirs. C'est la première fois que je vois ça à un aussi haut niveau dans la mode. Franchement, ça envoie un message qui est super fort et qui est en accord avec les pièces de la collection. Cette collection est vraiment une exploration de son héritage africain à travers les vêtements, à travers les mannequins et à travers les artistes qui la représentent. Des durags, des pagnes, des tissus d'Afrique de l'Ouest sont mis en avant. Et sur certaines pièces, il a même utilisé du madras qui est un tissu qui vient de mon île, la Martinique. Mais aussi, il n'a vraiment pas oublié que de base, Louis Vuitton est un malettier qui est spécialisé dans les accessoires de voyage. Et c'est pour ça que tout au long du show, on retrouve des malles immenses et des avions dispersés un peu partout sur les vêtements. Et ces avions sont vraiment visibles, ils sont présents en tant que boutons, sur des mailles ou encore en tant que sac. Ce sac, il est super drôle quand même, je me demande vraiment qui va acheter ça. Et aussi, le voyage, c'est vraiment un thème qui correspond vraiment bien à Virgil Abloh parce qu'il faut pas oublier qu'en temps normal, c'est un véritable globe-trotter. Et aussi, on va dire depuis à peu près 15 ans, il parcourt le monde en prenant l'avion 4 fois par semaine pour des DJ sets, pour des collaborations ou pour encore Off-White. Du coup, c'est vraiment la bonne personne pour représenter le thème du voyage. Mon avis sur cette collection, c'est que c'est l'une des plus belles collections que j'ai vues de ma vie et je suis vraiment sincère en disant ça. Tout est parfait, que ce soit au niveau des tenues, que ce soit au niveau du set, que ce soit au niveau de la musique, il n'y a rien à reprocher. Et la chose qui m'a le plus surpris, c'est que tout le monde a eu un avis positif sur cette collection. C'est la première fois que je vois ça. En temps normal, les collections de Virgil Abloh, elles sont hyper controversées et il y a la moitié des gens qui n'aiment pas la collection. Mais là, cette fois-ci, j'ai pas entendu un seul avis négatif. C'est fou ça. Je pense vraiment avec cette collection que Virgil Abloh est au sommet de son art et que ça va être très difficile de faire mieux. Mais bon, c'est Virgil Abloh, il nous surprend toujours. Je doute vraiment pas de ses capacités et espérons qu'il va continuer comme ça. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Mettez-moi en commentaire si vous avez aimé cette collection et si vous avez aimé aussi cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et c'était Travis, votre critique mode préféré. Peace.